Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour. Au sommaire, l'Algérie a 90 minutes, une qualification au Mondial 2026. Les Verts jouent à 17h30 face à la Somalie au stade Miloud Hetfi d'Oran. L'équipe A', elle, joue ce soir contre la Palestine. À Gaza, un premier pas vers la paix est franchi. Un accord de cessez-le-feu a été signé et doit entrer en vigueur demain. Chez nous, le ministre de la Santé donne le coup d'envoi officiel aujourd'hui d'Octobre Rose. Des cliniques mobiles effectueront des mammographies à titre gratuit. Au Maroc, la Gen Z 212 n'en démord pas. Des manifestations sont prévues ce soir à travers tout le pays. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'Algérie est bien engagée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Actuellement en tête de leur groupe, le groupe G. Les Verts doivent encore battre ce soir la Somalie. Le match est prévu à 17h précisément au stade Miloud Hetfi d'Oran. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Les yeux des amoureux de la sélection nationale et de tous les Algériens sont rivés ce soir à partir de 17h vers le stade Miloud Hetfi d'Oran pour cette rencontre entre l'Algérie et la Somalie. Il est certes que l'adversaire n'est pas un gros calibre, mais l'Algérie a besoin d'une victoire pour être là, pour être présente lors du prochain mondial. Ça sera en 2026, mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et du côté des joueurs, on prend très au sérieux cette rencontre. Pour Nabil Beltaleb, il n'y a pas de match facile. Certes, c'est pas le match le plus difficile, mais il n'y a pas de petite équipe dans ce genre de compétition. On sait que tout le monde est là pour gagner quelque chose. On a un objectif en tête et on sait très bien, par le passé, on l'a vécu, passer à côté d'une Coupe du Monde, ça fait mal, notamment sur les derniers matchs. Mais on sait à quel point ce match est important pour nous, pour le peuple et pour la sélection. Le match de football, il y a de la pression, c'est normal. Après, en sélection, un peu plus que d'autres parce qu'il y a des attentes. Inch'Allah, on va aborder ce match avec la bonne manière et on va réussir à prendre les 3 points avec l'art et la manière. C'était donc Nabil Beltaleb qui évoquait cette rencontre entre l'Algérie et la Somalie. L'Algérie qui, en cas de qualification, disputera son 5e mondial après celui de 1982, 1986, 2010 et 2014 où l'Algérie avait réalisé un exploit historique en se qualifiant pour le 2e tour. Elle a été battue par le champion du monde, l'Allemagne, 2-1. La sélection algérienne, donc 12 ans après leur dernière participation, qui veulent être présents lors du prochain mondial. Et on rappellera l'heure de la rencontre, ça sera à 17h au stade Miloud Hetfi, une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. L'autre événement, c'est l'équipe A' qui joue ce soir face à la Palestine. Absolument, la sélection nationale A' qui est en préparation pour la prochaine Coupe arabe FIFA 2025 prévue au Qatar du 1er au 18 décembre prochain. La sélection nationale qui a choisi d'affronter la Palestine en 2 fois, ça sera le 9 et le 13 octobre, toujours au stade du 19 mai 56 de Annaba. Sur cette rencontre, on va écouter le sélectionneur national Majid Bougra. Pour lui, ces 2 matchs sont important pour établir la liste finale qui sera retenue pour cette compétition, à savoir la Coupe arabe FIFA 2025. La Palestine, une équipe qui va jouer pour la Coupe arabe, donc ils ont un match de barrage juste avant. Mais voilà, on rentre dans la compétition, on va dire Coupe arabe. L'opportunité aussi, nchofo la'abin, donc j'ai pris beaucoup de nouveaux joueurs. L'occasion de les voir et de vite m'approcher de ma liste finale. Arrivé en novembre, je pense qu'on va quasiment finaliser la liste. On rappellera que la sélection algérienne tenante du titre est qualifiée directement pour cette phase finale et vous pourrez également suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3 après le journal de 19h. La suite du journal sur Alger Chaîne 3. Un accord de cessez-le-feu a été signé ce matin entre les factions palestiniennes, à leur tête le Hamas et l'entité sioniste. Il marque une avancée importante dans les tentatives de rétablissement de la paix à Gaza, sous pression de Donald Trump, notamment pour l'échange des prisonniers de guerre, Amel Lazib. Oui, et d'ajouter que l'entité sioniste et le mouvement Hamas ont accepté la première phase du plan Trump, faut-il le souligner. Cette première phase qui veut dire que tous les otages, tous les prisonniers seront libérés très prochainement, que l'entité sioniste
retirera ses troupes de Gaza jusqu'à la lune convenue. Selon une source proche des négociations, les prisonniers vivants seront donc libérés contre 2000 détenus palestiniens simultanément à des retraits israéliens spécifiques et une entrée de plus d'aide humanitaire dans les territoires palestiniens. Au moins 400 camions d'aide humanitaire entreront chaque jour à Gaza les 5 premiers jours du cessez-le-feu selon l'accord Trump. Justement, à propos de l'aide humanitaire, le point 7 du plan Trump stipule que les quantités d'aide seront au minimum conformes à celles incluses dans l'accord du 19 janvier dernier qui prévoit une réhabilitation des infrastructures comme l'eau, l'électricité, l'assainissement, la réhabilitation des hôpitaux, les boulangeries et l'arrivée des équipements nécessaires pour enlever les débris et ouvrir les routes. La distribution et l'entrée en vigueur de l'aide s'effectuera sans ingérence des deux parties, à savoir via les Nations Unies, les Croissants Rouges notamment. Ce sont donc les grandes lignes de la première phase de l'accord qui entrera en vigueur après l'approbation du gouvernement attendu dans la soirée. La prochaine étape, me direz-vous, bien la deuxième étape du cessez-le-feu est censée entrer en vigueur juste après la première phase, mais à ce sujet, l'entité sioniste ne s'est toujours pas exprimée. Mais car il y a un mais, l'accord n'entrera en vigueur qu'après la validation du cabinet de guerre de l'occupation, ce qui suscite déjà des inquiétudes sur sa pérennité, Kalima Hasnaoui. Lors de cette réunion, et selon les observateurs, il est possible de voir une extrême droite forte s'opposer à cet accord. Ben Gvir et Smotrich menacent même de renverser le gouvernement de Netanyahou. Face à ces extrémistes, un bloc de coalition de gauche et du centre validerait le plan, un bloc moins uni que ne laissent entendre les médias internationaux. Est-ce que la mise en application de l'accord est compromise par cette guerre intestinale? Rien n'est sûr puisque la position de l'agresseur israélien n'est pas tranchée, contrairement à la position palestinienne. La résistance palestinienne, le Hamas, a négocié au nom des autres factions et a privilégié l'intérêt de son peuple en faveur de l'arrêt du génocide en cours. Décryptage avec Dimitri Diliani, membre du Conseil révolutionnaire du Fatah. La position des factions palestiniennes est exemplaire et ils ont pu privilégier l'intérêt national palestinien aux intérêts partisans et ont pu parvenir à cet accord pour la première phase du plan Trump. L'observation des politiciens israéliens nous a montré une tendance à contourner cet accord. Cependant, il est nécessaire d'exercer une pression sur la communauté internationale pour garantir l'instauration d'un état d'extermination israélien et empêcher l'effusion de sang à Gaza. La mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu est déjà soumise à la menace d'un sabotage sioniste. Le Hamas dénonce et appelle Trump à obliger l'agresseur à contraindre l'occupant à appliquer l'intégralité de l'accord. Je vous propose d'écouter à ce propos le représentant du Hamas à Alger, Youssef Hamdan. ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق Nous appelons le président Trump, les États garants de l'accord et les différentes parties à contraindre le gouvernement d'occupation à mettre pleinement en œuvre les dispositions de l'accord et à ne pas le laisser tergiverser. Nous remercions tous les pays qui nous ont soutenus dans notre lutte et notre combat. Nous mentionnons particulièrement l'Algérie qui a mené une bataille diplomatique. Nous saluons notre grand peuple qui a affiché une fierté, un héroïsme et un honneur sans précédent. Nos efforts ne seront pas en vain et nous restons fidèles au pacte et au droit de notre peuple à la liberté et à l'autodétermination. 735 jours de crimes de guerre contre les civils palestiniens et l'entité israélienne poursuit toujours le génocide à Gaza avec des civils assassinés froidement ce matin dans l'enclave. Occasion unique, réussite, soulagement. Les premières réactions saluent la conclusion de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas espère qu'il sera un prélude à une solution politique permanente. Concernant les pays médiateurs, Erdogan remercie Donald Trump et se dit très satisfait. Cet accord ouvre une porte d'espoir dans la région, a commenté le président égyptien sur sa page Facebook. L'Arabie saoudite insiste sur le fait que l'entité sioniste, l'armée d'occupation, doit retirer complètement ses forces.
La Ligue arabe salue grandement la conclusion de cet accord. Le Kremlin espère qu'il sera suivi d'actions. La Chine espère qu'il sera permanent et complet. Enfin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qualifie l'accord de grand soulagement. 12h43 sur Alger Chaîne 3. Le ministre de la Santé a supervisé aujourd'hui le lancement officiel des activités du mois d'octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Les cas sont en hausse malheureusement en Algérie. 15 000 sont enregistrés annuellement. Des clinomobiles, soit des cliniques mobiles, vont effectuer des dépistages à titre gratuit. Soraya Roslan. Plus qu'un simple événement annuel, Octobre Rose devient un véritable élan collectif porteur d'un message d'espoir et de vie pour les femmes. Ce mois est dédié à la prévention contre le cancer du sein qui passe par le dépistage. 2 cliniques mobiles sillonneront Adrar, Timimoun, Bli Abbas, puis Bjaya, Mascara et Ralizen pour offrir des examens de dépistage gratuits. Mohamed Siddiq Ait Msaoudan, ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière. Le cancer du sein, quand même, c'est une épreuve pour les femmes, nos filles, nos mères, nos sœurs, et j'espère qu'on sera à la hauteur. On fera tout pour essayer d'améliorer notre système de santé, surtout dans la prévention précoce, et surtout utiliser notre système de santé de proximité pour essayer d'optimiser la prise en charge des cancers, la prévention surtout des cancers et d'autres maladies cardiovasculaires. Dotés d'appareils de mammographie, d'échographie, ces unités itinérantes en coordination avec l'association ML et le CPMC se déplaceront au niveau des communes. Hamida Khatta, présidente de l'association ML. Le dépistage, c'est le plus important, c'est pour ça que nous allons lancer une caravane de dépistage du cancer du sein. C'est une caravane mobile qui est équipée de toutes les techniques nécessaires et les équipements nécessaires, à savoir le mammographe, l'échographe, la salle de microbiopsie et tout, avec une équipe pluridisciplinaire, des sénologues, des chirurgiens, des radiologues, des anapathes et tout, qui vont justement sillonner plusieurs régions de l'Algérie, en commençant par le sud, Adrar, Timimoun et Bni Abbas. Avec plus de 15 000 cas diagnostiqués chaque année en Algérie, selon le ministère de la Santé, le cancer du sein demeure le premier cancer chez la femme en Algérie. Placé sous le signe de l'engagement, Octobre Rose, une occasion pour prévenir, dépister et soigner. La santé des Algériens est mise en danger par la teneur en sel et en sucre des aliments. C'est ce que fait ressortir le rapport annuel de l'Agence nationale de santé et sanitaire, rapport qui sera présenté à la fin de l'année au président de la République. Le professeur Rachid Belhadj, président du comité d'éthique et de déontologie auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il était l'invité du jour avec Nesrine Dahmoun. Notre président, il a insisté justement sur la sécurité alimentaire des Algériens. Et nous sommes avec le ministère du Commerce et de l'Industrie concernant les produits soit importés ou fabriqués en Algérie, leur teneur en sel, en sucre et autres produits aussi. Il y a des conservateurs. Ça présente un réel danger pour la santé de nos enfants. Et nous sommes en train de travailler aussi sur le phénomène inquiétant de la toxicomanie en Algérie. On doit trouver des solutions. On a commencé. La santé mentale des Algériens, c'est une affaire de tous. On a fait une corrélation entre l'accidentologie routière, la violence, l'incivilité avec la toxicomanie. Tout est lié. Tout est lié, ça c'est important. Souvent, dans les accidents mortels, il y a plusieurs décès. Souvent, l'auteur de ces faits-là, il est sous l'emprise de la brigabarie ou du cannabis. Donc, nous devons mettre une stratégie nationale basée sur, bien sûr, la prévention, l'éducation, mais aussi un arsenal juridique. Si quelqu'un récidive, la loi, elle est là. D'où l'idée de faire participer la société civile. Après la maison, les notions d'hygiène doivent être inculquées au sein des écoles. C'est ce pourquoi plaide l'association Al-Aman. Son président, Hassan Menouar, mène une campagne en ce moment. Il s'exprime au micro de Mehdi Haddaoui. Le bloc sanitaire dans les écoles, pour nous, en tant qu'association, c'est un espace qui devrait être éducatif, autant qu'une autre salle pédagogique dans un établissement d'éducation. C'est dans cet espace que les élèves devraient apprendre les bons gestes et aussi tout ce qui est lié à l'hygiène corporelle, l'hygiène de l'espace de vie, l'hygiène des sanitaires. Et c'est là où on fait de l'apprentissage et on fait habituer ces enfants à ces bons gestes d'hygiène. Parce que dans la majorité des cas, soit les élèves ne vont pas au sanitaire, ils font de la rétention, ce qui leur cause des maladies, ou bien ils y vont et parfois, même si c'est rare, mais ça arrive qu'un enfant attrape un microbe à cause du manque d'hygiène. Il y a des grands budgets pour la réhabilitation des écoles chaque été pour préparer la rentrée scolaire, mais il faudrait aller plus loin pour justement investir dans ces espaces pédagogiques à l'hygiène et à la santé et à la sécurité sanitaire. La propreté des villes, le ministère de l'Intérieur et des Transports en fait une priorité. Le ministre a réuni hier les walis pour donner ses directives. Hassan Chemaj.
La gestion de l'hygiène urbaine et de la propreté, un dossier devenu une priorité nationale. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, salue les efforts consentis au niveau de la capitale. Il instruit les Weli à s'en inspirer. Je demande à chacun parmi vous d'être engagé de la même manière et de faire la même chose que les autorités au niveau de la wilaya d'Alger en train de le faire. وما كان حتى حاجة اللي تمنعكم أنكم تجيوا تلاقوا معهم وتشاوروا معهم تشوفوا واش راهم يديروا كيفاش راهم يخدموا حتى من ناحية التمويل كيفاش يديروا باش يمولوا القوة في التجنيد نتاع العمال نتاع الولاية ونتاع البلدية ونتاع الدائرة هو اللي يدير الفرق. يجب الاستماع كذلك والإصغاء إلى المجتمع المدني وأن يكونوا شركاء في الأمور التي يجب أن يكون شركاء فيها. La ministre de l'Environnement, Kautar Kerikou, annonce le lancement d'un programme national de formation pour renforcer les capacités des collectivités locales. L'Agence nationale de gestion des déchets va les accompagner à travers l'actualisation des plans directeurs, surtout au niveau de la commune et conformément à la loi. Des instructions ont été données pour des interventions immédiates et efficaces pour éliminer les points noirs, améliorer la collecte des déchets et assurer un suivi rigoureux afin d'éviter la réapparition des problèmes d'hygiène. De nouveaux quais ont été inaugurés cette semaine au port d'Alger, d'autres ont été rénovés. Ainsi, les capacités et les conditions d'accueil au sein du port ont été élevées aux normes internationales. Voici un extrait de l'entretien accordé par le PDG de l'EPA, l'entreprise portuaire d'Alger, Asmaïl Mimouni. Le port d'Alger a procédé à un plan d'aménagement. Ce plan va toucher l'ensemble du port d'Alger dans l'objectif de rendre ce port au rang des ports de la Méditerranée. On a commencé par la réhabilitation des quais 18, 19, 20 et 21 sur une longueur de 1000 mètres linéaires des quais, complètement nouvelle construction en gagnant sur le plan d'eau. Et on a procédé aussi à la réhabilitation de 6 hectares des terre-pleins avec bien sûr les techniques les plus récentes, soit une couverture avec le pavé et une résistance de 26 tonnes par mètre carré. J'aimerais bien préciser que depuis son entrée en exploitation, cette infrastructure a contribué à la diminution du nombre de navires en rade, en passant de 10 navires en rade à quelque chose comme 2 à 3 navires actuellement. Aussi, nous avons gagné un terrain d'entreposage de 6000 conteneurs équivalent 20 pieds. Cette infrastructure a contribué à la baisse de temps d'attente des navires en rade d'une part et la fluidité de traitement des navires à quai d'autre part. C'était là Abdelhamid Boualem, PDG de l'EPA. La refonte du transport urbain est lancée dans plusieurs villes. Elle vise à moderniser, structurer et améliorer la mobilité. C'est le cas notamment à Mostaganem. Yamina Hamdoud pour la chaîne 3. Concrètement, il est prévu de réorganiser le transport urbain en s'appuyant sur 2 grands pôles. La gare routière de Kharouba pour les habitants de l'Est et la station du tramway de Salamandre pour ceux de l'Ouest. L'objectif est clair, désengorger le centre-ville et faciliter les déplacements. Le plan de transport sera également revu pour mieux desservir les nouveaux quartiers avec la garantie d'un service dans chaque zone dépassant 500 habitants. Côté transport scolaire, il s'agit d'assurer une égalité d'accès pour tous les élèves. Des bus supplémentaires seront loués et les opérateurs privés verront leurs autorisations prolongées d'1 an afin de couvrir les zones les plus éloignées. Enfin, le transport universitaire va lui aussi évoluer. Une seule et même tarification sera bientôt valable pour le bus, le tramway et le transport urbain. Une étude est d'ailleurs en cours pour permettre aux élèves d'utiliser le tramway gratuitement. Une série de décisions qui traduisent la volonté de faire de Mostaganem une ville plus accessible et mieux connectée à sa dynamique de développement. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. Et puis Transport aérien cette fois-ci, dans le cadre de son programme hivernal, Air Algérie annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne Alger-N'Djamena avec escale à Douala au Cameroun à compter du 21 octobre. Au Maroc, la mobilisation des jeunes contre le Marzen ne faiblit pas. Ils battent le pavé ce soir à travers l'ensemble du territoire. Gen Z 212 poursuit sa révolte contre la privatisation des secteurs de la santé et de l'éducation. Appelle au départ du gouvernement Akhanouch. Certains des protestataires exigent même la fin du régime alawite et la destitution du roi. La colère de la rue fait face à une répression policière sanglante, une violence dénoncée par la communauté internationale. En France, la valse des premiers ministres se poursuit, plongeant le pays dans un avenir incertain. Le président français nommera au plus tard demain le nouveau premier ministre avec l'espoir d'éviter une nouvelle dissolution du Parlement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'information principale. Le match ce soir
encore Algérie-Somalie, et à l'issue duquel l'Algérie sera très probablement qualifiée au mondial 2026. Je remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés, les réalisateurs Amine Segni et Mohamed Zawi. Mourad était à la technique, Nassine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir.